Le portail Agir for Réforme comporte une cartographie dynamique qui est disponible au public. Comme mentionné dans le premier tutoriel de cette vidéo, cette cartographie inclut une foule d'informations provenant de diverses sources qui peuvent être utiles autant pour les propriétaires de boisés que les professionnels dans la planification de travaux d'aménagement. Une fois connecté au portail, que ce soit par l'accès public ou l'accès sécurisé, la cartographie dynamique s'affiche. Vous y reconnaîtrez les contours des 5 MRC du territoire en lilas qui s'affichent automatiquement. Les contours en bleu représentent les délimitations des grands bassins versants du territoire de la Chaudière. La légende à droite vous renseigne sur toutes les couches d'informations qui sont intégrées au portail et la symbologie qui leur est associée. De plus, pour chacune des couches d'informations, vous pouvez consulter la table des métadonnées qui sont associées. Par exemple, pour les aires de protégés qui sont affichées ici en rouge, vous pouvez sélectionner l'icône de la table des métadonnées. Vous verrez s'afficher une fenêtre dans laquelle vous retrouverez les informations quant à la source des données affichées. Ici, le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, la dernière mise à jour qui est disponible, ainsi que l'échelle d'affichage de l'information dans la cartographie dynamique. En effet, les couches n'y apparaissent pas à toutes les échelles d'affichage. À cette large échelle, par exemple, dans presque 1 dans 330 000, vous ne pouvez pas faire afficher les cadastres rénovés. Ces données-là sont tellement détaillées que ce serait beaucoup trop lourd pour le programme. En consultant la table des métadonnées, on remarque effectivement que l'échelle d'affichage, en fait, ces données-là s'affichent à partir de 1 dans 60 000. Il va donc falloir zoomer dans la carte pour que cet élément-là puisse apparaître. À l'inverse, il y a des données qui sont plus sensibles quant à leur localisation exacte et qui peuvent être visualisées seulement à une large échelle. C'est le cas, par exemple, de la flore ou de la faune en péril. Donc, on les voit s'afficher à l'échelle du territoire. On peut donc constater l'envergure des informations, mais par contre, lorsque je vais zoomer dans la couche, elles vont disparaître. Il ne sera pas possible de les repérer à l'échelle du lot. Autrement dit, ces informations-là ont un caractère confidentiel et leur protection est prévue dans la cartographie dynamique. Pour ajuster l'échelle d'affichage de la carte, pour zoomer ou dézoomer finalement, vous pouvez utiliser la molette de votre souris d'ordinateur, un peu comme on le fait quand on navigue dans Google Maps. Mais vous pouvez aussi utiliser les outils qui sont disponibles. Donc, dans la barre d'affichage à gauche, vous pourrez utiliser le plus pour zoomer ou le moins pour dézoomer. On voit qu'en zoomant dans la couche, il y a des couches d'informations qui s'affichent automatiquement. C'est le cas des orthophotos qui viennent tout juste d'apparaître ou encore du cadastre qu'on avait préalablement sélectionné tout à l'heure. Pour continuer notre exploration de la couche d'informations, on peut aussi utiliser la loupe ici présente à gauche pour zoomer sur un secteur précis. Finalement, il y a aussi l'échelle d'affichage où est-ce qu'il y a des échelles prédéfinies qu'on peut choisir. Vous allez voir qu'on peut zoomer relativement très près dans l'orthophotographie pour voir les détails du territoire. Pour se déplacer dans la carte, on peut utiliser la main à gauche encore une fois qui va nous permettre, en maintenant le bouton gauche de la souris, de glisser la cartographie dynamique dans la direction voulue. Ou encore, il y a les flèches à gauche, à droite, sur lesquelles il faut appuyer. Si votre recherche s'intéresse à une propriété précise pour laquelle vous détenez des informations cadastrales, vos démarches pourront être facilitées par la zone de recherche à gauche complètement de l'écran. Il faut y inscrire le numéro de matricule ou encore de cadastre, le numéro 1 million, s'il est disponible, sans espace ou tiret. J'ai par exemple ici le numéro de cadastre de la propriété du Mont Cosmos. Au fur et à mesure que j'entre le numéro dans la barre de recherche, on me propose des numéros de propriété. Je dois choisir dans le menu déroulant celle qui correspond à ma recherche. Puis, on clique sur Zoom sur le lot. Une fois arrivé à la propriété d'intérêt, je vais pouvoir consulter les couches d'informations qui concernent la propriété. Par exemple,
Si ce sont les peuplements qui ont un potentiel acéricole qui piquent ma curiosité, je peux les faire afficher. Alors, je vois ici que pour la propriété du Mont Cosmos, il y a des peuplements qui démontrent des caractéristiques forestières pour leur exploitabilité acéricole, même si je sais de la nature du terrain qu'en ce moment, ces peuplements-là ne sont pas exploités. Je pourrais faire exactement la même recherche avec, par exemple, les plantations qui sont connues depuis 2002 sur le territoire. Lorsque vous bénéficiez d'un accès sécurisé au portail, c'est à cette étape-là que ça devient intéressant de générer un rapport détaillé pour le lot. Vous allez voir le bouton s'afficher à cet effet dans la barre de recherche à gauche de l'écran. Dans le prochain tutoriel, je vais vous expliquer comment l'information que ce rapport offre peut être utile pour les professionnels en aménagement du territoire. Mais d'abord, dans l'accès public, vous avez accès à d'autres informations sous les autres onglets disponibles. Par exemple, dans l'onglet documentation, il y a une série de fiches techniques qui vous est proposée. Ce sont toutes des fiches qui sont tirées de différentes sources, de différents organismes, sur des sujets en lien avec l'aménagement forestier-faunique. Et finalement, dans l'onglet Nous joindre, vous trouverez toutes les coordonnées pour nous contacter si vous avez besoin de plus d'informations.